Et bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. Celle-ci va être assez courte parce que le sujet s'y prête et pour le coup c'est une question qui m'a semblé très pertinente. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait acheter sur mon site alors que je suis une marque toute neuve, une marque qui vient de se créer et qu'il n'y a pas forcément moyen de me faire confiance? Donc là la question elle est très importante parce que ça soulève un problème qui est comment est-ce que lorsque je crée ma marque, je sais qu'ils se disent ok, c'est pas une marque qui a été montée juste pour arnaquer, c'est pas une marque que je vais pas recevoir mon colis. Voilà, il faut que vous arriviez à donner de la confiance et ça se passe par plusieurs moyens et je vais vous les expliquer dans cette vidéo là. Avant que la vidéo commence, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je vous en remercierai grandement. Alors maintenant la question qu'on va se poser c'est comment mettre en confiance un client quand il arrive sur notre site ou quand du moins il découvre notre marque. Si vous avez suivi l'ensemble des vidéos qui sont sorties sur cette chaîne, normalement vous avez déjà un maximum de réponses autour de ça. Comment donner confiance aux gens, comment leur montrer que vous êtes digne de confiance, comment votre site en le rendant agréable va apporter cette notion de confiance. Ce qui va jouer énormément, ça va être la qualité de votre site. Pourquoi? Quand vous rentrez dans une boutique physique de quelqu'un, d'un magasin du moins, si vous rentrez dans le magasin et que vous vous rendez compte qu'il y a des étagères qui sont cassées, que les textiles sont pas de bonne qualité, que vous voyez, je sais pas, c'est mal agencé, c'est mal présenté, vous n'allez pas avoir envie d'acheter ou de rester déjà dans la boutique. Ça va pas vous inspirer confiance et ça va surtout pas vous donner envie d'acheter et de dépenser vos sous dans ces produits-là qui n'ont pas l'air très fiables ni de bonne qualité. Là, si vous faites un bon site, c'est comme si vous faisiez un bon magasin, vous mettez en avant votre produit de la bonne manière, vous donnez envie aux gens de circuler sur votre site, à la manière d'IKEA qui vous pousse à vous balader dans tout le magasin pour arriver à ce que vous voulez, et ben vous essayez de faire un cheminement à travers votre site pour que voilà, les gens ils découvrent vos produits, ils découvrent votre histoire, l'histoire de la marque et également qu'il ait des informations sur le produit en question qu'il souhaite acheter. Déjà à partir du moment où vous informez le client de toutes ces étapes-là, c'est déjà un gros point de fait. Pour compléter ça, il vous faut également mettre les informations du produit, à savoir si c'est du coton, le grammage, le pourcentage de coton ou de polyester qu'il y a dedans, la provenance, voilà, vous avez toutes ces choses-là à mettre en avant pour que la personne puisse se dire ok, ça c'est de la qualité, je sais à quoi ça correspond parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en acheter et surtout qu'aujourd'hui de plus en plus de marques, quasiment tout le monde le mettent. Donc si vous ne le mettez pas, ça va déjà poser problème et moins donner confiance aux gens. Autre chose qui est important, c'est les conditions générales de vente, les politiques de retour et de remboursement qui sont extrêmement importantes à mettre sur votre site. Si vous ne les avez pas, croyez-moi déjà que ça va freiner beaucoup de gens. Comme je vous le disais, on est de plus en plus habitué à avoir des sites qui sont assez bien fait maintenant, avec les conditions de vente, avec les informations du produit, avec un site qui est agréable à visionner. Si le vôtre ne l'est pas, ils vont avoir du mal à s'accrocher et à vouloir dépenser leur argent dedans. En fait, si vous voulez résumer l'ensemble de ce qu'il faut faire, c'est vous dire que quand vous arrivez sur votre site et que vous vous mettez à la place d'un client, il faut que vous vous mettiez vraiment à sa place et que vous disiez ok, quel est le moindre petit pépin qui pourrait faire que j'ai un doute, que je me pose une question, que ce soit une mauvaise traduction sur votre site, que ce soit un produit où le mock-up n'est pas de qualité, que ce soit un logo qui n'est pas de qualité, une description de produit mal faite, une photo qui donne pas envie, une bannière de présentation qui n'est pas bien faite, qui n'est pas la bonne taille, ou voilà, toutes ces choses-là, il faut que vous vous disiez qu'il faut que le client, quand il se balade sur votre site, il n'ait aucune accroche qu'il puisse remettre en question la qualité de votre site ou de votre produit. S'il trouve un défaut, il va se dire ok, c'est pas professionnel, est-ce que je peux vraiment avoir confiance jusqu'au bout? Il faut aussi que vous apportiez des garanties, que ce soit par vos réseaux sociaux, par des informations sur le site en bannière ou quoi, en disant voilà, les livraisons sont livrées en tant de jours, on livre en Colissimo, vous avez un numéro de suivi, vous avez ci, vous avez ça. Déjà le fait que vous ayez une page de paiement sécurisée et que vous puissiez donner un numéro de suivi à votre client va être un gros plus. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire parce que si le client voit qu'il a un numéro de suivi dès qu'il passe sa commande, il sait que s'il n'y a pas de numéro de suivi, là il y a un problème et il peut se retourner contre vous. Alors que s'il n'y a pas de numéro de suivi, là il va être dans le caca et il va se dire ok, ils m'ont jamais annoncé qu'il y avait un numéro de suivi, je sais pas si le colis est parti, où est-ce qu'il en est, etc. Voilà, là vraiment à vous de prendre les devants là-dessus et de faire ça bien, montrer au client qu'il peut avoir confiance. Ça peut passer par des messages sur votre site, des messages sur vos réseaux sociaux et le tout pour vraiment faire un ensemble, que ce soit par le site, par vos produits, par votre communication qui montre aux gens que vous êtes digne de confiance et que votre marque est de qualité, que c'est pas une arnaque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui vous aura aidé, elle est assez courte mais au moins vous voyez les idées que moi en tout cas j'ai autour de ce sujet-là, autour des questions que vous m'avez posées. J'espère que ça aura répondu à votre question et on se retrouve demain à la même heure, 18 h pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.